Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié au marketing automation et à l'intelligence artificielle. On va voir comment ces deux dispositifs vont vous permettre aujourd'hui et demain d'augmenter l'engagement client et l'expérience client. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Donc, moi, je suis Daniel Lalique, excusez-moi, business manager chez Actito France depuis 4 ans. Et je suis accompagné De Stéphane Amarcy, un des deux fondateurs d'Inbox. Je présenterai Inbox tout à l'heure. Alors, juste pour rappel, ce webinaire est le premier d'une série de 4 webinaires qui vont se dérouler jusqu'à la fin décembre, dédiés au marketing client. Donc, aujourd'hui, on va parler de marketing automation d'IA. On parlera le 12 novembre de modèles de données, parce que ça, c'est vraiment un facteur clé de réussite d'un projet de marketing client, avec notre client ASSE et Saint-Étienne. Ensuite, on parlera des livrabilités, quel dispositif mettre en place, quelle stratégie mettre en place pour s'assurer que vos messages, notamment email, arrivent en boîte aux lettres de vos contacts. Et on finira au mois de décembre avec un webinaire dédié aux principaux facteurs clés de succès quant à la mise en place d'un projet de marketing automation. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de marketing client, voir faire un petit rappel sur les principes du marketing automation, voir à quoi ça sert. Ensuite, le sujet de tendance du moment, c'est l'intelligence artificielle. En quoi l'intelligence artificielle va réellement et pragmatiquement vous permettre de booster l'engagement client et d'envoyer des communications hyper personnalisées à votre audience. Ensuite, on verra quelques exemples pragmatiques d'applications au travers d'illustrations, de scénarios. On finira par un résumé sur les principaux bénéfices liés à la mise en place de ces dispositifs et ensuite quelles sont les 3 principaux clés pour démarrer un projet de marketing automation en mode agile. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, rapidement, Actito en 2 mots. Donc, nous, c'est très simple. Nous sommes un éditeur d'une solution 100% SaaS de gestion et d'automatisation des campagnes marketing. Donc, on existe depuis 17 ans. On est présent en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Québec. La solution, en synthèse, embarque la possibilité de créer une base de données marketing qui va récupérer toutes vos données prospects et clients que vous allez pouvoir ensuite activer à des fins de ciblage, de segmentation, d'activation des scénarios et de personnalisation des campagnes. Et ensuite, des fonctionnalités qui vont vous permettre de créer des campagnes classiques et de scénariser les parcours clients pour toucher votre audience au bon moment avec le bon message. Et donc aujourd'hui, la solution est utilisée par plus de 250 clients dans tous les secteurs d'activité. On travaille beaucoup avec un écosystème de partenaires technologiques innovants qui apportent des solutions et des dispositifs complémentaires pour apporter de la valeur ajoutée dans ce type de projet, dont la société Inbox qui est représentée aujourd'hui par Stéphane. Pour expliquer le métier d'Inbox, on est une structure qui est en pleine mutation puisqu'on vient au départ d'une entreprise qui faisait du conseil sur le marketing relationnel. Et de fil en aiguille, on a commencé à développer des outils pour nos propres besoins de façon à être plus productifs. Et finalement, nos clients ont vu ces outils et nous ont demandé de les utiliser. Alors, quels sont-ils aujourd'hui? L'idée, elle est relativement simple, c'est qu'à partir de toutes les données dont on dispose dans une base de données marketing, c'est de construire ce que j'appelle de la connaissance client intelligente au sens opérationnel du terme. Et à ce niveau-là, il y a 3 niveaux de connaissance client. Il y a la première qui est déterministe. Alors, déterministe, c'est pas juste de faire une RFM, mais c'est d'aller travailler sur des indicateurs complètement individualisés qui vont donner naissance à beaucoup de triggers très, très opérationnels. Le deuxième sujet, c'est le prédictif. Et là, vous avez un produit qui s'appelle DeepPredict, dont on va parler tout à l'heure. Et sa vocation, c'est de faire de la modélisation prédictive en machine learning, en deep learning, mais pas des utilisateurs finaux, à savoir nul besoin d'être un data scientist pour l'utiliser. Et le dernier outil, DeFox, lui, sa vocation, c'est de prendre des décisions. Puisque finalement, vous l'avez compris, j'ai créé plein de possibles relationnels autour de chacun de mes consommateurs, mais concrètement, je fais quoi selon le canal, en entrant ou en sortant? DeFox est là pour faire ça. On existe depuis 17 ans également, on a une centaine de clients, on travaille beaucoup à l'international dans différents domaines d'activité, secteurs d'activité, dont le retail évidemment, dont on va parler. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier chapitre, le marketing automation, à quoi ça sert et comment le mettre en place. Ce que je vous propose, c'est de partir de constats un peu généraux.
que l'on partage tous de plus en plus. Premier constat, c'est la baisse de performance du mass marketing. En fait, les campagnes classiques de mass marketing montrent effectivement de plus en plus leurs limites, avec une baisse progressive des taux d'engagement, des réactivités, des taux de conversion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a affaire à des consommateurs, à une audience qui est effectivement sursollicitée, saturée de messages qui sont envoyés par de plus en plus d'annonceurs, qui multiplient les moyens pour collecter vos contacts. Notamment, on parle beaucoup aujourd'hui de la digitalisation du ticket de caisse par des enseignes type Decathlon, Etam, Promode qui disait justement qu'ils ont réussi au travers de ce dispositif à collecter plus de 800 000 emails nouveaux en moins d'une année. Donc aujourd'hui et demain, de plus en plus, pour récupérer son ticket de caisse, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de donner vos coordonnées email. Donc aujourd'hui, voilà, de plus en plus d'annonceurs captent vos coordonnées et vous sollicitent au travers de campagnes marketing qui ne sont pas forcément toujours adaptées à vos centres d'intérêt, personnalisées à vos besoins. Donc effectivement, on est sur une baisse progressive de ce type en termes de performance de ce type de campagne. Sans compter que les fournisseurs d'accès à Internet aujourd'hui durcissent beaucoup leurs règles de filtrage, notamment sur le canal email, qui est quand même le canal le plus utilisé en matière de marketing client. Et donc, le manque de réactivité de vos clients en termes d'ouverture, de clics ou des réactions négatives en termes de plaintes, pousse les FAI à orienter de plus en plus vos messages dans les boîtes spam de vos destinataires. Donc, vous perdez en visibilité. Et sans compter le RGPD aujourd'hui, qui met des contraintes supplémentaires sur la collecte, la conservation et l'exploitation des données. Enfin, tout ça fait on constate une baisse de la performance de ce type de campagne. Donc, si on veut se démarquer, sortir du lot, il faut vraiment essayer de conserver et d'entretenir sainement sa base de contact en augmentant finalement ses chances de capter l'intention de vos clients avec des communications personnalisées, des communications qui vont augmenter la perception du client quant à vos messages. Donc, la solution, c'est de mettre en place une stratégie marketing vraiment centrée sur le client, avec la prise en compte du temps réel, du bon timing, donc avec des messages qui soient personnalisés et étroitement liés finalement aux interactions du consommateur avec la marque. Deuxième constat, on a affaire à des clients effectivement qui sont également de plus en plus multicanaux, web et digitalisés. Aujourd'hui, les objets connectés, la digitalisation du point de vente, la montée du web et de l'usage du mobile fait qu'on a de plus en plus d'interactions entre la marque et le client, de plus en plus d'interactions que vous allez pouvoir capter et que vous allez pouvoir exploiter dans vos parcours clients, dans votre marketing client. Donc, on a affaire à des situations, des interactions de plus en plus nombreuses qu'il est finalement difficile de gérer de manière uniforme avec des campagnes classiques, une cible, une date, un message, et des situations de plus en plus nombreuses qu'il est difficile de gérer manuellement. Donc, la solution, c'est vraiment de mettre en place des automatismes, du marketing automation, effectivement, qui vont permettre d'activer finalement toutes les occasions de contact que vous allez capter tout au long du parcours d'achat et cycle de vie de vos clients. Donc, le marketing automation, finalement, c'est quoi? Ça va consister à capter un maximum d'interactions entre la marque et le client tout au long, comme je le disais, du parcours d'achat, du cycle de vie, et d'exploiter toutes ces interactions, ces moments clés, des dates clés, des moments de vie, pour interagir avec votre audience, avec le bon message, sur le bon canal et surtout avec le bon timing. Donc, pour opérer tout ça, pour activer tout ça, on va essentiellement s'appuyer sur de la data, sur de la donnée. Et donc, cette donnée va vous permettre de mettre en place vos scénarios de marketing automation et de mettre en place les différents composants qui vont rythmer ces scénarios. Donc, que l'on résume ici en 5 composants, principaux composants. 1, les déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui va déclencher finalement le scénario? Quel événement va déclencher le scénario? Donc, nous, on identifie 2 types d'événements déclencheurs, des événements prévisibles, type date d'anniversaire, date de fin de contrat, date de départ en vacances, etc. Et beaucoup d'événements imprévisibles qui sont liés à des actions de type panier abandonné, visite web, navigation sur l'application mobile, tous ces événements imprévisibles qui finalement constituent des signaux d'intérêt, d'intention d'achat, de disponibilité également,
et parfois aussi d'intention de départ à la concurrence qu'on appelle les churnistes. Ensuite, la cible, donc à qui vais-je finalement envoyer une communication par rapport à un déclencheur. La cible va consister à déterminer tous les critères comportementaux, transactionnels qui doivent être réunis pour qu'une personne soit éligible à telle ou telle communication. Donc cette cible va dépendre du segment d'appartenance du profil, de vos objectifs, de niveau d'engagement, des intentions, de leur sensibilité aux avis clients, etc. Ensuite, les canaux d'activation, donc l'email, le SMS, le téléphone, le push notif, qui va effectivement dépendre fortement de la préférence du profil en termes de canaux, mais également en fonction qui va dépendre de vos objectifs et de l'événement déclencheur. Typiquement, on va utiliser l'email pour nurturer un client, pour lui proposer de découvrir des nouvelles offres, afin de justement tester ses centres d'intérêt et faire tourner les moteurs de segmentation et de machine learning. On va utiliser le SMS, par exemple, pour aider un client qui a montré de l'engagement à finaliser son acte d'achat, le téléphone pour prendre un rendez-vous, collecter des dons dans le domaine caritatif, etc. Ensuite, le contenu pour le coup qui doit être étroitement personnalisé en fonction de la situation, des centres d'intérêt du client, de ses besoins et de ses actions avec la marque, et contenu qui doit aussi être à la fois relationnel pour créer du lien avec le client, de la confiance, de la relation entre le client et la marque, et du contenu promotionnel pour l'accompagner dans son parcours d'achat et dans la conversion. Et finalement, dernier point, le timing, le bon timing, qui est finalement le délai entre l'événement déclencheur et l'action de communication, qui peut dépendre de nombreux paramètres, de la pression commerciale, de la disponibilité du client. Par exemple, si on est sur un client, un acheteur de type impulsif, on va activer une relance de panier abandonné immédiatement après son action sur le site web. Par contre, si on est sur un achat raisonné, on va peut-être attendre une journée, 2 journées avant de relancer l'individu. Donc voilà, tous ces composants vont pouvoir être construits à partir de la connaissance client, à partir de l'ensemble des indicateurs CRM, transactionnels, comportementaux, déclaratifs que l'on va capter sur le client. Et on voit ici, finalement, pour un même objectif, relancer un panier abandonné ou réengager des clients inactifs, finalement, on n'a pas un scénario, mais des scénarios, donc beaucoup de situations possibles et donc beaucoup de parcours que l'on va mettre en place pour les adapter aux différents segments que l'on va identifier dans sa base. Donc, aujourd'hui, 2 types d'approches pour réaliser ces segments. On les a catégorisés de cette façon. Donc, première approche, l'approche empirique, analytique, finalement, qui va se baser sur l'expérience personnelle du marketeur, sur ses a priori professionnels et culturels. Marketeur qui lui-même va déterminer quels sont les critères comportementaux, transactionnels, CRM qui doivent être réunis à un moment donné pour qu'une personne rentre dans tel ou tel segment pour lesquels on va activer tel ou tel levier, canal, contenu, etc. Donc là, on va s'appuyer sur de la donnée observable, des signaux forts, qu'on va appeler de la smart data, qui vont pouvoir être manipulés assez facilement dans une solution comme Actito, avec des fonctionnalités de segmentation automatique faciles à mettre en place. Et ici, on va pouvoir gérer jusqu'à 50, 100, 200 règles de segmentation directement au travers de la solution. Et ensuite, on peut passer à un niveau supérieur, avoir une approche beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée, et finalement laisser faire la machine, j'ai envie de dire, pour lui permettre d'analyser toutes les micro-situations que la solution va être capable de capter, de vraiment qualifier un profil par rapport à une situation donnée et identifier quel est le meilleur levier à activer par rapport à une connaissance globale des clients et des comportements. Et donc, on va rentrer ici dans la partie intelligence artificielle. Alors, juste pour expliquer en début, avant de parler proprement dit d'intelligence artificielle, je vais reformuler ce que Daniel vient d'expliquer. Si vous voulez, aujourd'hui, dans la recherche d'un absolu marketing qui consiste à dire je dois diminuer mes coûts et je dois fabriquer du chiffre d'affaires additionnel, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est continuer ce qui se fait aujourd'hui. Alors même si on dit qu'on est customer-centric, on n'est pas tout à fait. Puisque quand je vais vendre un pantalon, je vais d'abord penser au pantalon et après je vais essayer de m'intéresser et d'identifier la cible la plus appétente
pour un pantalon. Pour ce faire, je vais utiliser soit de l'empirisme, soit des modèles mathématiques, très bien. Mais en l'occurrence, je n'ai pas changé ma façon de travailler. Alors après, je peux les démultiplier. Je peux dire que j'ai les pantalons, j'ai les costumes, si je reste sur le prêt-à-porter masculin, pour toi, Daniel, les chemises, le casual ou autre. Mais je reste dans cette idée que c'est moi, à un moment donné, qui vais parler d'un produit. Et donc, l'entreprise a la maîtrise de la prise de parole. Ça, c'est la façon traditionnelle. Alors, on peut empiler toutes les solutions, aller de plus en plus loin, mais on a une asymptote. Ça coûtera de plus en plus cher et on aura des gains marginaux. Deuxième façon de faire, c'est de casser cette asymptote, casser cette frontière. Mais pour ce faire, il va falloir travailler différemment. Il va falloir abandonner justement cette maîtrise et cette prise de décision et aller jusqu'au bout de la démarche qui consiste à dire que finalement, mon segment, c'est chacun de mes clients. Chacun des clients a une singularité, il est autonome. Et ce qui est important dans ce cas, c'est d'arriver à le connaître le plus possible. Ce que ferait très bien un bon vendeur face à une dizaine de clients qu'il connaît par cœur, il le fait parfaitement, ça. Maintenant, quand on a 100 000, 500 000, 1 million, 3 millions, 4 millions de clients, c'est impossible à faire. L'enjeu, c'est de reproduire ça. Humainement, c'est pas possible. Donc, c'est là où l'intelligence artificielle va rentrer en ligne de compte, puisque elle a cette capacité. Elle a cette capacité à connaître parfaitement chacun des clients. Et on a changé la donne, c'est-à-dire qu'on part réellement du client, on a construit cette connaissance client avec 3 niveaux que j'expliquais tout à l'heure, déterministe, probabiliste et la prise de décision. Et à ce moment-là, le domaine du possible devient conséquent et j'ai fait voler en éclats cette asymptote. Une fois qu'on a dit ça, on va prendre un exemple très concret pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, on est parti sur l'alimentation pour des animaux, vous voyez. Donc, on a une cliente qui est la cliente 1, 2, 3. C'est son ID. On a déjà un certain nombre d'informations pour elle, puisqu'on retrouve que c'est un très bon client web, actif depuis 2 ans, mono-acheteur de croquettes. Et on a un certain nombre de scores. Ces scores, ce sont les fameux modèles mathématiques qui vont permettre de mesurer l'appétence de la personne. Ici, on voit que sur la réactivité email, elle est assez bonne, puisqu'elle a 7 sur 10. SMS, c'est meilleur, c'est 8 sur 10. Elle a une problématique de renouvellement qui est assez forte de produit 8 sur 10. Et quand je regarde ce que je peux faire en diversification, on voit que, en l'occurrence, elle a certainement un chien et que le rayon soins sur chien, il y a une très très forte probabilité qu'on fasse du cross-sell dessus. Par contre, sur ce qui tourne autour de l'habitat autour du chien, c'est beaucoup plus faible, c'est 5 sur 10. Et en plus de ça, j'ai 4 triggers complètement déterministe, puisque j'ai une problématique de renouvellement de produit, j'ai son anniversaire, elle arrive à un seuil de points de fidélité qui va déclencher un bon d'achat, et enfin, elle a fait un abandon de panier récemment, et évidemment, on sait sur quoi. Là, quand je regarde ça, par rapport à cette cliente, j'ai plein d'opportunités relationnelles possibles. Dans mon exemple, j'en ai 12, mais vous pourriez en avoir 3 ou 50 ou 100 ou 200, et on a même des clients qui en ont plus de 2000. Donc, ces opportunités sont classées. Vous voyez, l'opportunité 1, c'est une alerte renouvellement de croquettes. Et cette alerte, elle est éligible au canal email et au canal SMS. Alors, évidemment, on n'a mis que 2 canaux pour simplifier la démonstration, mais vous pouvez imaginer que vous ayez tous les canaux, premièrement, et deuxièmement, également certains canaux qui ont la particularité d'être traités en in ou en out. Donc, ça aussi, c'est pris en compte. Et derrière, pour chacun des triggers, chacune des opportunités commerciale que j'ai avec cette cliente, j'ai une probabilité de transformer. J'ai derrière une espérance de gain. J'ai un coefficient qui permet au métier, au marketing de pousser et d'orienter certaines opportunités plus que d'autres. Donc ça, c'est un choix du marketeur en fonction de ce qui est en train de se passer. Imaginons qu'en ce moment, je fasse beaucoup de campagnes sur les niches. C'est le deuxième exemple, vous voyez l'opportunité 2. Eh bien, je donne 20% de plus d'importance à cette opportunité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va sortir systématiquement. C'est pas parce que j'ai une promo sur les niches que je vais parler à tout le monde des niches. Non, je vais aller regarder ce qui est le plus important sur cette cliente, la rencontre entre ses besoins et moi, mon objectif. Grosso modo, l'entreprise elle a 3 objectifs possibles. Soit c'est du chiffre d'affaires additionnel, soit c'est de la marge additionnelle, soit c'est de la part de marché. Mais ces 3 objectifs sont très importants puisque la réponse opérationnelle sera différente en l'occurrence. Et donc, avec ce sujet, ça nous permet de classer chacune des opportunités par canal, évidemment, et d'avoir une notion de priorité. Et une fois que j'ai ça, on peut identifier ce qui va être proposé de façon très opérationnelle à notre ami, la cliente 1, 2, 3.
Alors, vous avez sur la gauche un diagramme en radar qui montre l'importance de chacune des opportunités. Et à droite, un exemple de mise en place de personnalisation, comme tu le citais tout à l'heure. Vous voyez, imaginez que j'ai un email à envoyer à cette cliente. J'ai 4 cartouches dans lesquelles je peux de personnalisation. Et ici, je vois que j'aurai l'offre 3, l'offre 2, l'offre 11 et l'offre 10. Parce que c'est celle qui était le plus importante. Alors évidemment, je peux mettre des règles de non-resursollicitation ou de non-double exposition. Je peux mettre toutes ces règles opérationnelles dans la partie réalisation concrète de l'opération. Mais ce classement va donner lieu à une expérience unique pour chaque cliente. Et évidemment, dans cette expérience unique, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, le moment doit l'être également. Et si je lui envoyais un SMS, vous voyez qu'en l'occurrence ici, on est sur l'offre 4. L'offre 5, ce serait la deuxième offre si je dois choisir. Et l'offre 9, la troisième offre. Derrière, encore une fois, comment on arrive à ça? On arrive à ça en mélangeant le déterminisme, déjà qui peut faire beaucoup de choses, et le prédictif. Le prédictif, c'est de la modélisation mathématique. Qui dit modélisation mathématique dit en général, oh là là, il faut une formation spécifique, il faut être data scientist, il faut connaître par cœur les mathématiques. Eh bien non, justement, c'est fini ce temps-là, puisque l'intelligence artificielle va nous permettre de changer ça. On a construit un produit qui s'appelle DeepPredict, qui basé sur du machine learning et du deep learning, mais surtout on a rajouté une surcouche intelligente d'intelligence artificielle qui est notre propre métier, 18 ans de métier dans la modélisation qui a été mis dans cette surcouche. Ce qui fait que n'importe qui, et en l'occurrence on le vérifie toujours avec nos clients, alors quand je dis n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est les marketeurs évidemment, mais peut utiliser la data science à des finalités très opérationnelles. Et ça, c'est une révolution, ce qui fait que chaque fois qu'on se pose une question opérationnelle, je peux me dire, mais je vais aller chercher les clients les plus appétents. Et cette démultiplication de la modélisation permet d'aller dans la voie que je citais tout à l'heure, à savoir de s'intéresser à la singularité de chacun des clients. Pour vous donner quelques chiffres, on a des clients qui, en un mois, construisent plus d'une centaine de modèles mathématiques. Ce qui, avant, il fallait plusieurs années pour le faire. Et ces modèles sont autogérés, c'est-à-dire que DeepPredict se met à jour tout seul. Il va détecter lui-même s'il a des problèmes et vous dire quel problème il a. Donc, on peut complètement démultiplier cette approche-là sans avoir de profil, encore une fois, data science derrière la machine. À quoi ça correspond? Vous pouvez, on a quelques exemples, mais ça correspond à des réponses très opérationnelles. Est-ce que ce client va me quitter globalement? Est-ce qu'il va arrêter d'acheter mes costumes si je reprends mon exemple? Dans quel délai il va racheter des chemises? On peut avoir, est-ce qu'il va être intéressé ou pas par ce contenu? Tout à l'heure, on parlait de cette condition de la personnalisation. Est-ce qu'il est plutôt promophile ou pas? Est-ce qu'il va racheter ce produit? Est-ce qu'il a un potentiel de chiffre d'affaires plus élevé? Est-ce qu'il a une chance de revenir? Est-ce que je dois utiliser ce ton d'email, par exemple dans un email, ou cet autre ton? Tout ça peut être modélisé. Et ce qui nous permet encore une fois de se rapprocher de cette singularité. Alors je dis bien rapprocher parce qu'on reste dans le domaine de la probabilité. Donc on se trompe, certes, mais on se trompe beaucoup moins que si on ne le fait pas. Vous avez ici quelques copies d'écran. Donc vous voyez deux choses qui sont importantes. Il y a tout un formulaire de construction de score. Là, on est sur un score d'attrition ou score de churn, selon les terminologies. Et il suffit juste de choisir le produit sur lequel je veux le faire ou le type d'événement si c'est global, de décider du nombre de mois nécessaires pour le construire. Et donc ça c'est des règles, ça dépend complètement du business dans lequel on se trouve, si on est sur des cycles d'achat longs, des cycles d'achat courts. Et derrière, en quelques clics, en une dizaine de clics, votre modèle il est mis en production et il existe. Et à droite, ce que vous voyez, c'est la partie opérationnelle, à savoir quand est-ce que je vais le mettre à jour. Donc ici, ça peut être ponctuel, ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les 5 minutes, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les ans. Par exemple, si vous avez besoin d'un score pour optimiser vos campagnes de Noël et vous en avez besoin le 19 décembre, eh bien le score va se fabriquer tout seul le 19 décembre et va envoyer toutes les informations dans Actito pour que ça soit actionnable derrière de façon très opérationnelle qu'on va vous montrer tout à l'heure. Vous avez évidemment sur chacun des modèles la possibilité de suivre les résultats. Vous avez ici sur le premier graphique qui est en haut la logique de performance où on a classé les clients en fonction de la plus faible probabilité, c'est la classe 0, à la plus forte probabilité, c'est la classe 9. Et les courbes que vous voyez, c'est les taux de retour
pour chacune des classes de score. Et on voit bien qu'au tout début, dans les classes 0-1, j'ai quasi pas de retour. Donc, évidemment, si je m'intéresse à ces populations-là, je vais pas avoir de rendement. Alors, soit si ça coûte cher comme des SMS, eh bien évidemment, j'ai pas fort intérêt économiquement à les travailler là. Maintenant, si ça coûte pas très cher comme l'email, c'est pas le sujet du coût, mais c'est le sujet de l'exposition. C'est-à-dire que si je leur propose un contenu qui est pas adéquat, je détruis, selon mes règles de non-sursollicitation, je détruis une chance de leur parler de quelque chose de plus adéquat, premièrement. Et deuxièmement, moins je suis pertinent, moins j'aurai d'ouverture par la suite. Et le cercle est vertueux, c'est-à-dire que moi je dis toujours que dans le marketing relationnel, il y a 3 mots-clés. Il y a le mot surprise, il y a le mot pertinence et le mot efficacité. La surprise, je me dois de surprendre mes clients parce que sinon ça devient une attente indue et vous n'avez plus la main dans la relation avec le client, vous l'avez délégué à votre client. Le terme pertinence, il faut que je propose des choses qui parlent à mes clients, qui ont du sens pour eux. Et le dernier mot, efficacité, tout simplement parce que tout ça, je le fais pour, évidemment, gagner de l'argent. Et si je reviens aux écrans, vous voyez en bas l'importance des différentes variables, ce qui fait que dans DeepPredict, c'est pas une boîte noire. Pour chacun des résultats, on explique pourquoi il y a ce résultat-là. Et ces variables-là, elles sont très importantes parce qu'avec leur lecture, évidemment, ça peut donner naissance à des éléments de personnalisation encore plus forts dans le texte que je vais véhiculer auprès de mon consommateur. Et ça aussi, vous pouvez très bien le faire sur Actito. Voilà, donc là, l'idée à présent, c'est de voir un peu des exemples d'utilisation finalement des indicateurs enrichis que les solutions d'Inbox sont capables de transmettre à Actito. Et effectivement, aujourd'hui, donc juste avant de rentrer dans la copie d'écran que l'on vous présente ici, il y a 2 choses intéressantes dans ce que tu as dit, Stéphane. C'est la priorisation. Effectivement, une solution comme Actito permet de mettre en place de nombreux scénarios d'activation d'événements qu'on va capter suite à une visite web, suite à un panier abandonné, suite à n'importe quel type d'interaction entre la marque et le client. Donc, un client est susceptible d'être éligible à énormément de scénarios. Et vraiment, l'idée, c'est de trouver quel est le bon scénario gagnant, quelle est la bonne communication, qui a la chance la plus importante de convertir le client ou de l'engager ou de créer du lien avec lui. Donc, ce sont vraiment des solutions hyper complémentaires puisque Actito va permettre facilement de mettre en place ces scénarios. Inbox va permettre facilement de mettre en place ces scores. Donc, on est vraiment sur 2 solutions très orientées marketeurs, métier, donc qui donnent de l'agilité et de l'autonomie aux marketeurs. Et la combinaison de ces 2 solutions permet vraiment d'activer et de prioriser les scénarios gagnants. Donc là, on a un exemple simple dans une logique de renouvellement. Si on repart dans l'exemple des croquettes, par exemple, imaginons que Actito remonte une mise au segment, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les solutions d'Inbox vont identifier un profil comme étant à risque de non-renouvellement, c'est une personne qui a l'habitude d'acheter un produit pour ces animaux. Et donc, Inbox l'a qualifié de risque parce qu'elle est susceptible de ne pas revenir. Et par contre, c'est un client qui était très engagé dans le passé et qui est susceptible d'avoir un potentiel de chiffre d'affaires important. Donc, il ne faut pas lâcher, je vais dire, cette personne et essayer de la réactiver, de la réengager. Donc là, on a un scénario qui démarre à partir d'une mise au segment, c'est-à-dire que toute personne qui rentre dans le segment risque de non-renouvellement d'achat va recevoir une communication. Mais au préalable, pour identifier quelle est vraiment la bonne opportunité de contact, la bonne communication que l'on va activer, on va vérifier si dans quel sous-segment, un autre segment, se trouve cette personne en termes de potentiel de chiffre d'affaires. Là, on va au travers d'un bloc, tout simplement, qu'on positionne en drag and drop, regarder si l'individu éligible à ce scénario est dans le segment potentiel chiffre d'affaires égal niveau 3 fort. Si oui, donc je suis sur un client à haut potentiel, je vais immédiatement transférer ce lead directement au centre d'appel. Là, il y a clairement une logique économique. Exactement, donc une action d'appel sortant pour engager une relation avec ce client qu'on souhaite réactiver au travers d'un centre d'appel à un coût, et je vais vraiment prioriser cet effort uniquement sur les clients à haut potentiel. Et puis pour les autres, je vais simplement me contenter d'envoyer par exemple un email avec des promotions, du contenu, également pourquoi pas un questionnaire pour inviter le client à se livrer sur
des changements au niveau de son profil, le questionner vraiment, enfin obtenir des réponses pour comprendre pourquoi d'où vient cette inactivité et voir si on peut lui proposer du contenu plus pertinent. Deuxième exemple d'activation d'un scénario dans Actito, panier abandonné. On va s'appuyer également sur de la donnée prédictive qui pourrait être calculée par Inbox. Donc on voit ici, on a un bloc de départ qui est panier abandonné, c'est-à-dire que le scénario va s'activer dès lors qu'il identifie un panier abandonné sur un individu. Je vais au préalable donc regarder si la personne est dans un segment déterminé par le moteur d'intelligence artificielle, à savoir est-ce qu'il est intentionniste supérieur à 90%, c'est-à-dire est-ce que il y a des fortes chances que cette personne finalise son acte d'achat, même si elle a réalisé un panier abandonné dans un premier temps, est-ce qu'il y a des fortes chances qu'elle réalise son achat avec ou sans promotion. Donc en l'occurrence, si on est sur un intentionniste élevé, on va se contenter de lui envoyer une relance de panier abandonné en faisant un rappel du contenu du panier et pourquoi pas des produits complémentaires qu'on va lui suggérer. Par contre, pour les profils qui sont sur un profil intentionniste inférieur à 90%, là je me dis ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour finaliser l'acte d'achat et donc je vais envoyer une communication qui va s'accompagner d'une promotion. Donc là, je vais vraiment cibler mes efforts de générosité. Alors juste un point, parce que tu as dit je me dis, en fait c'est pas je me dis, c'est les algorithmes qui vont déterminer le seuil du 90 optimal. Oui, tout à fait. Et ça c'est un point qui est important, c'est toute cette dimension d'auto-apprentissage et de trouver l'optimum économique. Exactement. Donc, vraiment, l'idée c'est de prioriser les bonnes communications et puis prioriser aussi les efforts commerciaux, parce qu'un vendeur, tu faisais référence au parallèle avec un vendeur en magasin. Effectivement, un vendeur va être amené à être plus généreux s'il est affaire à un client qui a un fort potentiel, mais qui s'avère très hésitant devant l'achat de 5 ou 10 costumes en un seul coup. Voilà, donc vous l'avez compris, ces deux solutions sont complémentaires et si on devait les positionner dans un schéma de fonctionnement, un schéma d'intégration un peu global, en synthèse, Inbox et les outils d'ePredict et d'eFox ont vocation finalement à collecter l'ensemble des données sur vos clients et vos prospects, que ce soit toutes les données métiers que vous collectez dans vos ERP, CRM, systèmes d'encaissement, dans le retail notamment, et toutes les données digitales qui peuvent être très nombreuses autour des navigations web, des comportements sur les applications mobiles, autour des objets connectés, les données digitales, enfin les données d'interaction qu'on va pouvoir capter autour de boîtiers Wi-Fi. On voit de plus en plus de dispositifs se mettre en place pour capter le parcours physique du client. Bref, toutes ces données doivent rentrer dans les solutions d'eFox et d'ePredict et vont servir aux algorithmes en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, en fonction des campagnes que vous souhaitez activer, vont identifier quelles sont les meilleures opportunités de contact activées pour les bons profils. Ensuite, ces indicateurs enrichis vont venir compléter la connaissance client que vous embarquez déjà dans Actito, et finalement derrière de pouvoir dérouler, activer et prioriser les scénarios gagnants pour chaque individu, pour chaque situation. Par ailleurs, d'ailleurs, Actito est également une source d'information pour Inbox, puisque nous-mêmes dans Actito, on va capter beaucoup d'informations digitales également autour des ouvertures, des clics dans les emails, les SMS, également sur les navigateurs web ou applications mobiles via nos trackers. Et ces données complémentaires ces données comportementales qui sont consécutives aux messages envoyés vont également alimenter les moteurs d'intelligence artificielle, d'algorithmes pour affiner toujours les situations, la qualification des situations des individus et rentrer dans un cercle vertueux. Tout à fait. Petite précision importante, si les données métiers ou données digitales sont déjà dans Actito, évidemment, nul besoin de nous les fournir puisqu'on les utilisera directement dans Actito. Voilà, donc on est déjà arrivé aux 30 minutes du webinaire. On va rapidement terminer avec les principaux bénéfices que l'on peut vraiment tirer de ce type de dispositif, de ce type de projet. Anticiper pour agir au plus tôt. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, la segmentation poussée, bref, permet finalement très tôt d'identifier ou de deviner les parcours possibles, les actions possibles d'un consommateur et identifier quels sont les meilleurs leviers à activer pour accompagner le client dans son acte d'achat ou pour le réengager ou le retenir avant que celui-ci sorte de sa relation avec la marque.
Cibler les efforts d'acquisition, de conversion, on l'a dit tout à l'heure, donc on va pas offrir le même niveau de générosité en fonction du niveau de fidélité d'un client, par exemple, de son niveau d'hésitation, voire peut-être des clients qui, si on identifie des clients comme étant ambassadeurs de la marque par rapport à une somme de comportements, on va peut-être activer des leviers de générosité pour continuer à l'engager et à propager la bonne parole autour de la marque. Gagner en productivité, effectivement, alors des solutions très faciles d'utilisation comme Acquito permettent déjà à des marketeurs de créer des segments, j'allais dire, opérationnels facilement, mais après, quand on veut aller vraiment dans la micro-segmentation et considérer chaque client, chaque situation comme un cas particulier qu'on souhaite activer, voilà, il faut passer la main aux machines, aux moteurs d'intelligence artificielle, mais on l'a vu aussi avec des outils faciles à utiliser, donc qui permettent vraiment de gérer plus de 2000 segments, enfin, sans perdre de temps. Et finalement, tout ça contribue à augmenter la rentabilité de ces programmes marketing. Alors, rentabilité, effectivement, d'un point de vue économique, business, efficacité, sans oublier toute chance de la relation client qu'on doit établir en amont avec le bon contenu, parce qu'on parle beaucoup d'efficacité commerciale, mais pour conserver un client dans la durée, notamment par rapport au RGPD, il faut continuer à créer du lien avec du contenu relationnel, et ce contenu relationnel peut également être déterminé de la même manière. Par les scores, les segments. Il n'y a aucune différence, que ce soit du contenu que commercial ou du contenu relationnel, voilà. Peu importe, les deux sont couverts par ces techniques. Voilà. Donc, si on devait vous donner quels sont les 3 points clés à avoir en tête pour démarrer dans un projet marketing automation boosté par l'intelligence artificielle, première chose, évitez de rentrer dans des projets à effet tunnel. Vraiment identifier chez vous quelles seraient les interactions, les points de contact, les quick wins qu'on pourrait rapidement activer au travers de scénarios et d'indicateurs prédictifs pour finalement vite observer des résultats sur des cycles courts et très rapidement démontrer la valeur de ce type de projet auprès de toutes les personnes qui sont impliquées, la direction générale, l'IT, etc. Parce qu'on est sur des projets d'innovation, parfois qui peuvent susciter des interrogations au départ, au vu des investissements, même s'ils ne sont pas astronomiques, on est d'accord, peuvent susciter des interrogations. Donc très vite, rentrer dans une logique test and learn avec des quick wins pour très vite démontrer la valeur du projet. Et surtout, impliquer toutes les équipes autour du projet, à la fois les IT, puisqu'on va quand même créer des flux pour récupérer toutes ces datas qui peuvent être nombreuses, tous les métiers, c'est-à-dire tous les acteurs impliqués dans la relation client au niveau de l'entreprise, que ce soit le marketing, mais également les call centers, la relation client, les commerciaux, parce qu'ils sont tous à la source de la collecte de la donnée, donc il faut vraiment impliquer chacun dans la qualité de la donnée notamment, et la direction générale qui se doit de piloter tout ça et de motiver, d'engager, de faire adhérer toutes les personnes impliquées dans un projet commun centré sur le client. Stéphane, tu as quelque chose à rajouter? Très bon résumé. Voilà. Bien, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. On va voir si vous avez éventuellement laissé des questions dans le compartiment dédié à cet effet. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de questions pendant cette session. Ah, si, il y en a deux questions. Alors, une première question. Alors, en fait, la première question est très simple, c'est de quel historique on a besoin pour pouvoir analyser et faire du prédictif. Ça dépend complètement de la répétition des achats. Si vous êtes sur des cycles d'achat très très longs, évidemment, il va falloir prendre en considération un passé assez fort. Si maintenant on est, imaginez dans l'alimentaire, c'est beaucoup plus court puisque dans l'alimentaire, on a une récurrence d'achat qui est beaucoup plus élevée. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend complètement de du cycle d'achat de vos produits. D'accord, mais en fait, il y a un nombre d'interactions minimum peut-être à avoir. Non, parce que ça dépend. C'est pas que l'achat, parce que derrière on va avoir les emails, on va avoir la navigation, c'est pour ça que c'est très complexe de répondre de façon. C'est vrai que si on est dans le tourisme, exactement. Nous on a des clients dans l'automobile, dans la vente de cuisine, voilà. On est vraiment sur des cycles d'achat longs avec des interactions transactionnelles qui sont finalement peu nombreuses sur une année. On va beaucoup se baser finalement sur toutes les navigations digitales, la phase de découverte. On est là sur des cycles beaucoup plus courts. Donc, encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre de façon très claire, mais il faut simplement discuter de ce que vous avez comme données et des temporalités. Une autre question, est-ce que les scores prédictifs
produits sont maintenus. Oui, alors quand vous dites produit, j'imagine que c'est pas lié à un produit, mais réalisé. Donc je comprends la question comme ça. Oui, ils sont automatiquement maintenus par la solution qui, comme je disais tout à l'heure, fait son autodiagnostic, regarde la performance, autodiagnostic et identifie et dit s'il y a des problèmes de problématiques. Des problématiques par exemple de données ou des problématiques de performance. Donc c'est complètement maintenu automatiquement. Une autre question, pouvez-vous travailler en marque blanche ou avez-vous un programme agence? Ah, ça c'est. Je vous invite à nous contacter. Je vous invite à nous contacter. Je ne peux dire que ça. Mais comme vous l'avez compris, on travaille avec Actito déjà. À savoir que, voilà, comme je disais en introduction, on travaille avec un écosystème de partenaires technologiques, dont Inbox. Après, il faut voir dans quelle finalité cette question est posée finalement. Est-ce que c'est pour proposer des solutions à vos clients? Est-ce que c'est pour. Voilà, tout est possible. On peut échanger sur le sujet. Y a-t-il des dernières questions? Ça c'était la question qu'on avait vue tout à l'heure. Bien. Écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre attention. Vous recevrez après ce webinaire un lien pour accéder au replay de la session et également un lien vous permettant de télécharger le support de présentation. Et donc Stéphane et moi-même, Inbox et Actito, restons vraiment à votre disposition pour poursuivre nos échanges autour de ces thématiques. Et voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour de plus amples informations sur nos solutions respectives et notre bundle commun. Exactement. Et encore une fois, l'avenir nous appartient, il faut en profiter. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.